Je m'appelle Jonathan Gorge, je suis aujourd'hui responsable marketing acquisition et mobile. Donc, c'est-à-dire que j'interviens sur l'ensemble des leviers marketing payants, que sont le search, le display, l'affiliation, le retargeting, l'email, tous les leviers qui drivent du trafic sur le site. Price Minister, c'est une place de marché qui met en relation des acheteurs et des vendeurs, particuliers ou professionnels, qui s'achètent des biens de toutes catégories, culturels, high-tech, mode, maison. Et nous, Price Minister, on joue vraiment le rôle de tiers de confiance. Donc on assure aux acheteurs de recevoir leur colis, ou sinon d'être remboursés. Et on assure également aux vendeurs d'être bien payés. Aujourd'hui, notre réseau compte à peu près 3-4 000 affiliés inscrits. La moitié d'entre eux sont actifs aujourd'hui. Donc ils redirigent du trafic et des ventes sur Price Minister. Comparateurs de prix, sites de deal, sites thématiques, email font partie de notre réseau d'affiliés. La plateforme Efinity, c'est une solution technique qui permet aux partenaires de récupérer leurs liens, leurs éléments de tracking, de suivre leur reporting, leurs résultats. Aujourd'hui, sur l'acquisition, j'ai une équipe de 8 personnes et sur la partie affiliation en particulier, on est 3. Je dirais un chef de projet qui travaille plutôt la stratégie et les projets visant à développer le programme d'affiliation. Une personne qui fait la chasse, on appelle ça le hunting, donc qui a comme principale mission de trouver des nouveaux partenaires. Et une autre personne qui fait la partie fidélisation, donc on appelle ça breeding, l'élevage, qui lui travaille avec les affiliés, essaie de les faire monter en puissance, leur apporte des recommandations pour développer leur commission sur le programme. Alors sur les indicateurs, on a vraiment les indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les quantitatifs sont très simples, le nombre d'affiliés inscrits, le nombre d'affiliés actifs, et le nombre d'affiliés, ce qu'on appelle business provider, donc apporteurs d'affaires. On a des ratios entre le taux d'activité et le taux d'apporteurs d'affaires qui évoluent dans le temps et que l'on doit maîtriser et tirer vers le haut. Et après, sur la partie un peu plus qualitative, je dirais que lorsqu'on est dans une relation tripartite avec les partenaires, la plateforme et l'annonceur, on est un peu jaloux puisque finalement le publisher il a un espace à monétiser qui est fini, il a plein d'annonceurs à pousser et puis la plateforme d'affiliation elle a aussi plein de comptes à promouvoir. Donc l'annonceur en veut toujours un peu plus. Donc dans cette relation plus directe, on a essayé effectivement de maximiser le nombre de push, de promotions que nos partenaires font de nous au sein d'un mois. On travaille avec Efinity, anciennement Affiliation, depuis le début. Je pense qu'on a une relation partenariale depuis presque 12 ans. Et en fait, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'on était arrivé à un niveau de maturité tel que faire de l'affiliation en interne, donc internaliser une partie de la valeur ajoutée de l'affiliation, faisait sens. On trouvait que, et les partenaires le trouvaient également, que la relation un peu directe entre l'annonceur et le partenaire apportait beaucoup d'efficacité, beaucoup de compréhension. Donc on se voit régulièrement. On essaie de rester énormément au courant des évolutions du marché, des évolutions de l'affiliation qui connaît une transformation assez forte depuis quelques années. Cette internalisation s'est faite en différentes étapes en fait. Et si vous voulez, la solution que propose Efinity, c'était une réponse à un besoin qui existait depuis très longtemps et qu'on avait déjà commencé à amorcer. Aujourd'hui, on est hyper autonome, donc je trouve qu'on est plus efficace en fait dans notre relation avec nos partenaires. Nos partenaires sont plus fidèles puisqu'ils s'adressent directement à l'annonceur. On est aussi peut-être plus transparent avec eux puisqu'on connaît mieux que quiconque nos modèles et voilà, tout simplement. Les points forts en fait d'Efinity, je dirais son niveau de personnalisation. On a 20 millions de produits, on a des marchands professionnels, particuliers, avec des modèles économiques différents. La plateforme a réussi à s'adapter à toutes ces contraintes. La performance, la plateforme elle fonctionne super bien. Ça n'a jamais bugué, ça n'a jamais planté. On n'a jamais eu de retard de stats. Les affiliés sont payés à temps, les partenaires sont payés à temps. Voilà, très personnalisé et fonctionne très bien, quoi. Aujourd'hui, on est très satisfait. C'était un enjeu, puisque internaliser l'affiliation, c'est un risque, puisque si on n'est pas là, plus personne pour faire le travail. On ne compte plus sur des gens, il n'y a plus de compte management. Donc on est très satisfait de ces premiers mois d'utilisation. L'affiliation a vraiment beaucoup changé. On ne travaille plus avec les mêmes types de partenaires, on n'a plus la même communication, on n'a plus les mêmes priorités. On tourne la page sur une ancienne manière de faire de l'affiliation d'il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, on est dans une relation directe, très business-oriented avec nos partenaires.
Sur les conseils que je pourrais donner, je dirais qu'il faut prendre son temps en fait. Il faut effectivement essayer de phaser le plus possible sa transition si elle est nécessaire. Est-ce qu'effectivement j'ai l'effectif humain qui va me permettre de gérer tout ce travail. Ensuite, quelles sont les différentes étapes? Donc nous, on a commencé à internaliser la partie chasse. On a fait ensuite la partie élevage, entre guillemets. Mais on n'a pas fait une transition du jour au lendemain avec plein de nouveaux process à gérer. On a vraiment fait ça, je dirais, presque sur 3 ans en fait. C'était une idée, une stratégie un peu long terme, qui n'a d'ailleurs pas du tout été vue comme une menace de la part d'Efinity. Ils nous ont accompagnés en fait, tout simplement dans cette stratégie. On a évolué dans le temps et leurs solutions aussi. Et voilà, tout simplement.